Cours de physique spécialité, en première, les ondes mécaniques. Dans la vie de tous les jours, on a déjà tous observé différents exemples de propagation d'ondes, que ce soit les ronds à la surface de l'eau, déformation d'un ressort ou l'ondulation d'une corde. L'eau, le ressort et la corde sont appelés milieux matériels de propagation. Une perturbation correspond alors à la variation d'une propriété mécanique, vitesse, position, énergie, pression, des points du milieu matériel. Et le point où on crée la perturbation est la source de l'onde. Définition. Une onde mécanique se transmet de proche en proche. Ainsi, si l'on modélise une corde par la succession d'un certain nombre de ces points, ici représenté par les petites billes noires, on considère la source d'où va partir l'onde ainsi que les 9 premiers points. La source S est mise en mouvement vers le haut et revient à sa position initiale. Elle met en mouvement le point A1 qui va mettre en mouvement le point A2 qui va mettre en mouvement le point A3 et ainsi de suite tout au long de la corde. Une onde progressive est le phénomène de propagation d'une perturbation dans toutes les directions qui lui sont offertes, sans transport de matière mais avec transport d'énergie. Si une seule direction de propagation est possible, comme la corde par exemple, on dit que l'onde est à une dimension. Si deux directions de propagation sont possibles, par exemple pour les ronds à la surface de l'eau, alors l'onde progressive est dite à 2 dimensions. Il existe bien entendu des ondes progressives à 3 dimensions, l'un des exemples étant l'onde sonore. Il existe 2 types d'ondes. Les ondes transversales, on dit qu'une onde est transversale quand sa direction de propagation et celle de la perturbation associée sont perpendiculaires. Il existe aussi des ondes longitudinales. Une onde est dite longitudinale quand sa direction de propagation et celle de la perturbation associée sont parallèles. Célérité ou vitesse de propagation. Définition. La propagation d'une onde dans un milieu matériel se fait donc de proche en proche. Elle n'est donc pas instantanée. On appelle célérité de l'onde la vitesse de propagation de l'onde pour la distinguer de la vitesse de déplacement d'un corps. Exemple, pour une vague à la surface de l'eau, le point rouge est mis en mouvement, puis le point vert a exactement le même mouvement avec un retard qu'on va appeler τ. Si une perturbation parcourt une distance d pendant la durée τ, qu'on appelle retard, sa célérité v est v égale d sur τ, avec d bien entendu en mètres, τ en secondes et la célérité en mètres par seconde. Cette célérité va dépendre du milieu de propagation. Les caractéristiques du milieu de propagation influençant sur cette célérité sont son inertie. L'inertie d'un corps mesure la résistance que ce corps oppose lorsque l'on cherche à le mettre en mouvement, et plus cette inertie est grande, plus la célérité est faible. Exemple, l'aridule, qui se propage plus rapidement à la surface de l'eau qu'à la surface du pétrole. Il y a aussi la rigidité ou élasticité, qui représente la résistance que le milieu oppose lorsque l'on cherche à le déformer. La rigidité d'un ressort, mesurée par K, coefficient de raideur, et celle d'un ressort par sa tension T. Plus la rigidité du milieu est grande, plus la célérité est élevée. Exemple, les différentes valeurs de la vitesse de propagation du son dans l'air, dans l'eau et dans le diamant.